Ressembler au Seigneur n'est pas chose aisée, car notre vieille nature est difficile à chasser. Mais nous pouvons y travailler. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alors, vous vous en doutez, examiner toute l'attitude de Jésus durant sa vie serait bien évidemment trop lourd pour une seule prédication. Alors on va se concentrer sur l'attitude qu'il a eue envers ses disciples et plus particulièrement envers l'apôtre Pierre. Du récit des textes bibliques que nous allons lire ce matin, nous en tirerons 3 ingrédients pour aimer comme Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Donc pour reprendre, je vous propose 3 ingrédients pour aimer comme Christ à partir de l'évangile de Jean. Le premier, c'est de l'amour, évidemment, mais aussi de la bonne volonté. Deuxième, crainte et jugement, entre parenthèses, au pluriel. Et vous allez comprendre pourquoi. Crainte et jugement. Troisièmement, l'amour de Dieu, plus grand que tout. L'amour de Dieu, plus grand que tout. Je vous propose, vous l'aurez compris, nous allons être dans l'évangile de Jean ce matin. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Jean au chapitre 13. Et je vais lire les versets 31 à 38. Jean 13, 31 à 38. Pour le trouver, les évangiles, c'est au début du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est le dernier des évangiles. Il est avant le livre des Actes. Jean 13, versets 31 à 38. Quand il fut parti, Jésus dit : « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui demanda : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » Mais Pierre reprit : « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ? » répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » On va s'arrêter là sur ce texte assez connu. On en a tous un peu entendu parler au minimum. Le premier élément du texte sur lequel nous allons nous arrêter concerne le commandement nouveau du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Si aimer son prochain fait évidemment sens parce qu'il s'agit de l'un des 2 commandements les plus importants du Seigneur, vous savez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jusqu'ici, rien de nouveau. Alors en quoi ce commandement est-il nouveau ? La nouveauté réside dans l'exemple qui en est donné. Aimer comme le Christ nous a aimés. Et là, ça fait la différence parce que nous avons un exemple à suivre. Il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, des pécheurs. C'est lui qui a pris l'initiative de nous aimer en premier. Et donc, aimer comme le Christ, c'est aimer l'autre, même lorsqu'il ne nous aime pas. Mais il ne s'agit pas d'un amour coup de foudre. C'est ce que j'appelle, moi, l'amour subi. Vous avez un peu tous connu ça lors de l'adolescence. Vous rencontrez une personne, les jeunes disent aujourd'hui vous avez un crush, et puis oh là là,
oh là là, vous pensez qu'à cette personne, vous dormez plus. Ça, c'est l'amour subi. Vous l'avez pas forcément décidé, mais ça vous fait des petits papillons dans le ventre, la vie est belle, tout va bien, même si les choses sont terribles. Il n'y a rien d'autre qui compte que la personne. Ça, c'est l'amour subi, l'amour immature. Mais c'est pas de cet amour-là dont parle le Seigneur. Il s'agit plutôt d'un amour dans l'action et non d'un sentiment, d'un amour qui découle d'un effort. Et ça change tout. Alors, j'ouvre ici une petite parenthèse, mais c'est l'une des choses que je dis aux jeunes quand je parle d'amour. Parce que les jeunes, ils voient l'amour comme l'amour dans les films. L'amour passionnel, le truc qui est très fort. Et puis, on ne voit pas la fin du film, on imagine qu'ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, en général, ça ne marche pas comme ça parce que cet amour-là, il ne dure pas. C'est un amour qui s'essouffle. Il a même été théorisé, on parle des 3 ans et des 7 ans. Vous connaissez peut-être le truc. Au bout de 3 ans, ça s'essouffle. Ah, on s'aime plus comme ça, on s'aime plus comme avant. Et puis, c'est ce qui pousse des couples à se séparer. Parce que y a plus la flamme comme il y avait au début. Et oui, parce que ça, c'est l'amour immature. L'amour mature, c'est celui où on décide d'aimer l'autre et de fournir les efforts pour l'aimer. Et là, c'est plus un amour subi, c'est un amour voulu. Et c'est celui-là qui dure dans le temps. C'est celui-là qui fait qu'il y a des mariages où vous entendez des gens qui disent « Nous, ça fait 30 ans qu'on est mariés. Ça fait 40 ans qu'on est mariés. » Est-ce qu'ils ont toujours le coup de foudre du début ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont appris à s'aimer dans l'effort. Même lorsque l'autre était pénible, lorsqu'il laissait traîner ses chaussettes, etc., etc., on aime quand même, on prend sur soi, on se parle, on se demande pardon. C'est ça le véritable amour. C'est celui-là que le Christ nous a montré. C'est pas l'amour coup de foudre. C'est là le premier enseignement que je tire pour nous. On ne doit pas aimer son frère ou sa sœur en Christ parce qu'on s'entend bien avec lui, parce qu'on a des atomes crochus, parce qu'il ou elle est sympa. On s'aime parce qu'on décide de s'aimer. On fait l'effort de s'aimer, même si on a des différences, même si notre culture n'est pas la même et que l'autre fait des choses qui nous choquent, qui nous gênent, qui nous déstabilisent. On aime quand même. C'est ce que le Seigneur a fait. Pourtant, s'il y en avait bien un qui pouvait faire des reproches à ses disciples, c'était bien lui. Alors que penser de nous ? On s'aime parce qu'on décide de s'aimer. On n'attend pas qu'un amour fraternel naisse entre nous. On doit le créer en prenant l'initiative de s'aimer, même si on n'a rien à voir l'un et l'autre. En fait, on n'a pas vraiment rien à voir. La raison est évidente. C'est Dieu qui a choisi ton frère ou ta sœur en Christ. Donc, si Dieu l'aime, tu n'as aucune raison pour ne pas l'aimer toi aussi. Mais comment se concrétise cet amour dans la pratique ? C'est là précisément que l'exemple du Christ est frappant. Il s'est donné pour nous. Non seulement il s'est donné en personne, on vient de le commémorer, mais il a aussi donné de son temps. Il s'est mis au service des autres, jusque même dans ce que l'on considère comme humiliant. Parce que là, on est au chapitre 13 de l'évangile de Jean. Et quelques versets précédents, il y a eu l'épisode du lavement des pieds. Jésus s'est mis au service de ses disciples. Il a montré l'exemple pour les autres. Cette attitude d'amour et de considération de la part de notre Seigneur et Sauveur ne peut pas nous laisser insensibles. Elle doit nous interroger sur la manière dont nous, ses enfants, nous nous considérons et la manière dont nous manifestons l'amour que Dieu nous commande. Pas qu'il nous recommande, qu'il nous commande. Si notre Seigneur l'a fait et nous a montré l'exemple, alors à plus forte raison devons-nous le faire. De plus, à ce commandement est attachée l'identité du croyant. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Cette manière d'aimer, cette manière d'agir, cette manière de se comporter, elle impacte énormément d'aspects de la vie du disciple. Dans un monde égoïste,
Centré sur soi, le don de soi fait mouche, parce qu'il va à contre-courant de notre société. Car cet amour, ce que Dieu nous demande, c'est de considérer l'autre plus important que soi. Philippiens 2, versets 3 à 8. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est d'autant plus fort, je crois, quand on réfléchit à la petite vidéo que Philippe nous a montrée ce matin. Celui qui est venu sur Terre, là, c'est celui qui a créé tout ça. Est-ce qu'on se rend compte qu'il est venu sur cette toute petite planète ridicule en comparaison de tout ce qu'il a créé, hein, rien que dans le système solaire. Hein. La planète Jupiter, elle fait 14 fois la Terre. C'est ridicule cette petite planète bleue au milieu de rien. Mais c'est là qu'il est venu. Je réfléchis souvent aux questions que je lui aurais posées si je l'avais croisé. Je pense que je lui aurais posé des questions sur la création. Ouais. Est-ce que tu t'es amusé à faire tout ça ? Est-ce que tu as pris du plaisir ? Est-ce que tu prends encore du plaisir à gérer ta création aujourd'hui, etc. Bon, ça c'est des questions personnelles, mais je lui aurais posé. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Alors quand on considère ce créateur si grand, qu'il est venu sur Terre pour mourir à notre place, je crois que ça montre vraiment l'aspect scandaleux, choquant de la croix. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, ça a du sens parce que justice a été faite ainsi. Avoir pour leitmotiv cet amour que Jésus nous commande revêt également une dimension d'évangélisation. Parce que nous n'agissons pas de la même manière que nos contemporains. Nous sommes une lumière au sein des ténèbres. Nous sommes le sel qui donne du goût, le goût de l'évangile. Ça change tout. Vous avez peut-être déjà entendu ça au travail ou je ne sais pas. C'est marrant parce que toi, tu ne fais pas comme les autres. Ce petit détail-là qui fait la différence, qui fait que les gens vous écoutent, qui vous considèrent, parce que vous avez des valeurs que notre monde a perdues. Non seulement cet amour nous distingue des citoyens du monde, mais il porte la marque de notre différence, de notre appartenance au royaume de Dieu. Plus encore, il est même source de joie, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Après avoir commandé à ses disciples d'aimer comme Christ les a aimés, l'apôtre Pierre va manifester son attachement total à son rabbi, son dévouement, sa fidélité, son allégeance. Un peu comme lorsque vous avez donné votre vie à Christ, peut-être, je ne sais pas, j'étais pas là, mais peut-être lorsque vous avez fait de lui votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez considéré que vous seriez prêt à tout pour lui. En général, ce moment où on estime qu'on lui donne notre vie. Je te donne ma vie, je suis prêt à tout pour toi, pour la cause de ton nom, parce qu'on est tout feu, tout flamme. Dans le feu du moment, peut-être vous êtes-vous dit que vous pourriez mourir pour votre Seigneur Jésus-Christ, pour la cause de son nom. Parce que souvent, on est bouillant lors de notre conversion. Puis, avec le temps, les choses s'essoufflent un peu. Mais si le Christ ne rejette pas la bonne intention et la motivation de son disciple Pierre, il lui prophétise son avenir, avant que le coq se mette à chanter. « Tu m'auras renié 3 fois. » Si de prime abord, cette annonce du Seigneur envers son disciple semble bien mystérieuse, elle évoque un reniement futur, pas 1 fois, pas 2 fois, mais bien 3 fois.
Quel coup de froid! Il a pris la clim. Car si Pierre est rempli de bonne volonté, malheureusement, il n'en reste pas moins un pécheur qui a besoin de la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Mais alors, qui dit vrai? Pierre qui affirme être prêt à donner sa vie pour son Seigneur? Ou bien le Christ qui lui a annoncé que dans un premier temps, et notez bien le « dans un premier temps », parce qu'on va y revenir, il n'honorera pas ses paroles. Deuxième ingrédient, crainte et jugement, entre parenthèses au pluriel. On va aller un peu plus loin dans l'évangile de Jean. On va passer du chapitre 13 au chapitre 18. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Jésus-Christ a été arrêté, il s'est laissé prendre, il n'a pas été capturé comme j'entends parfois, il s'est laissé prendre et il va être conduit devant le grand prêtre pour être symboliquement jugé par les autorités religieuses. Jean chapitre 18, versets 15 à 18. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre, et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple, qui connaissait le grand prêtre, sortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre : « Ne fais-tu pas partie toi aussi des disciples de cet homme ? » « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Premier reniement. Les serviteurs et les gardes gardaient allumé un feu de braise car il faisait froid, et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. On saute quelques versets, on va au verset 25. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Quelqu'un lui dit : « N'es-tu pas toi aussi un disciple de cet homme ? » Mais Pierre le nia en disant : « Non, je n'en suis pas. » Deuxième reniement. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella : « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? » Mais Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq se mit à chanter 3 fois. Le Seigneur est parfait. Il n'a pas menti. Il sait toutes choses. Malheureusement pour Pierre, et peut-être parfois aussi malheureusement pour nous. Jésus vient d'être arrêté et conduit devant le grand prêtre pour que la volonté du Père s'accomplisse. Les ardeurs de Pierre l'ont conduit à couper l'oreille droite d'un serviteur du grand prêtre. Ça, c'était un épisode un peu précédent. Et ces ardeurs vont vite finir par s'éteindre. Au moment où la situation dérape, où le peuple se retourne contre Jésus et ses disciples, ses craintes finissent par l'emporter. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ? Premièrement, Christ n'est physiquement plus avec lui. Il n'est plus là pour lui sauver la mise. Il se retrouve donc tout seul et ne peut compter que sur lui-même. Du moins, en apparence, car Dieu n'a pas abandonné son disciple. Il y a une différence entre la vue et la foi de ce que l'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu présent au milieu de nous qu'il n'est pas là pour autant. Vous voyez la différence ? Pierre n'a plus vu son Seigneur, enfin du moins il l'a vu de loin, et il s'est senti en insécurité. Deuxième chose, le peuple risque désormais de se retourner contre lui. Il est donc dans un réel danger. Il pourrait être lynché, battu à mort, on ne sait pas trop. Finalement, la crainte des hommes prend le pas sur la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai titré « Crainte » entre parenthèses au pluriel. De quelle crainte on parle ? La crainte des hommes a pris le pas sur la crainte de Dieu. Le jugement des hommes a pris le pas sur le jugement divin. C'est pour ça que je l'ai mis lui aussi au pluriel.
du moins dans le cœur de Pierre à cet instant. Avoir la foi, quand nous ne sommes pas en danger, c'est facile, entre guillemets. Mais lorsque nous risquons notre vie, nous sommes spirituellement en grande difficulté. Si Pierre avait eu le courage et la foi de répondre « Oui, j'étais avec lui car je suis son disciple », qu'est-ce qui lui aurait arrivé ? On ne le sait pas. Du point de vue humain, on se dit légitimement qu'il aurait eu de gros soucis. Du point de vue de Dieu, en revanche, je crois, c'est un avis personnel, il aurait été très certainement protégé par l'Éternel. Ce qui me fait dire ça, c'est que Dieu avait un projet pour Pierre. Ce dernier va occuper une place très importante dans la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Pierre a donc manqué de foi. Il a eu peur pour sa vie. Ses intérêts se sont de nouveau portés sur sa personne, alors qu'il avait annoncé courageusement qu'il était prêt à donner sa vie pour son Seigneur. Des paroles, mais pas des actes. Mais comment vouloir à Pierre ? Sommes-nous meilleurs ? Aurions-nous eu plus de foi que l'apôtre ? La question est délicate. Pour ma part, je ne le crois pas. Il a renié son Seigneur. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Il a trahi sa parole. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. 3e ingrédient, l'amour de Dieu plus grand que tout. Là encore, on reste dans l'évangile de Jean, mais on va aller quelques chapitres un peu plus loin. Chapitre 21, je vais lire les versets 15 à 19. Jean 21, versets 15 à 19. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Jésus-Christ a été mis à mort, il est ressuscité, et il s'est manifesté plusieurs fois auprès de ses disciples. Et là, dans le texte que nous allons lire, il est avec eux. Jean 21, verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Simon, c'est Pierre. « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Jésus-Christ est ressuscité et il s'adresse à Pierre. En tant qu'humains, nous pouvons être troublés de la manière dont le Seigneur s'adresse à celui qui l'a renié à 3 reprises. On aurait pu s'attendre à un cinglant. « T'es encore là, toi ?» Ou à « Je te l'avais bien dit ». Ça, si on avait été humain, c'est ce qu'on aurait fait. Ou encore, Jésus aurait pu se sentir trahi par l'attitude de celui qui était prêt à tout pour lui. Il va dire, « Ah, toi maintenant, je te fais plus confiance. En plus, tu l'as pas fait 1 fois, tu l'as fait 3 fois. Tu t'es bien moqué de moi. » Mais l'amour de Jésus va nous surprendre. Il ne lui fait pas de reproche. Il lui pose simplement une question. M'aimes-tu ? La question a de quoi surprendre. Mais par elle, le Seigneur invite son disciple à confesser non seulement son amour, mais aussi sa foi en Jésus-Christ. Et je pense que lorsque nous péchons, nous faisons quelque chose qui déplaît au Seigneur, peut-être on peut se rappeler de cette question et se la poser à nous. Le Seigneur
te la pose en cet instant. M'aimes-tu? Comme tu l'avais dit au début quand tu as donné ta vie. M'aimes-tu? Par 3 fois, il lui demande. Jésus a-t-il mal entendu les réponses? Ou bien a-t-il un doute? Jésus ne doute pas, mais Pierre lui a douté par 3 fois, ce qui l'a conduit à renier son maître. Et c'est là le sens de cette répétition. D'ailleurs, Pierre l'a bien compris ainsi. Le texte dit « il fut peiné ». Il a compris qu'il y avait un lien entre ces 3 reniements et ces 3 questions identiques. M'aimes-tu? Ces 3 questions du Messie font écho aux 3 reniements de Pierre. L'apôtre, touché par la triple question du Christ, fait une confession. « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Étudions un peu cette confession. « Seigneur », si vous avez été là il y a quelques dimanches en arrière, quand j'ai traité la divinité du Christ, j'ai évoqué le nom de Seigneur, kurios en grec, qui peut avoir un sens faible et un sens fort. Ici, il est évoqué au sens fort, et au sens fort, il n'est donné qu'à Dieu. Seigneur, titre au sens fort. Il considère Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, et pas comme un simple rabbi très intelligent. « Tu sais tout », lui dit-il. Il confesse l'omniscience de son maître. Et l'omniscience, dans l'Écriture, c'est un attribut divin. Tu sais tout. En même temps, il ne va pas lui dire autre chose. Dieu lui avait dit qu'il allait renier 3 fois avant que le coq chante, et c'est ce qui s'est passé. Tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Il reconnaît que le Messie a la capacité de sonder son cœur. Et là encore, c'est un attribut divin. 1 Samuel 16, 7. Est-ce que quelqu'un l'a? L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, vous l'aviez. Il y a un risque pour Pierre de se tenir devant le Seigneur. En fait, il fait preuve de foi en se tenant devant lui. Preuve d'une foi authentique, dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'il s'en remet au jugement de son maître. Il se tient devant Dieu. Il reconnaît, il s'humilie devant lui et il lui dit qu'il l'aime. À cet instant, Dieu aurait pu le balayer. Il aurait pu le faire mourir en un claquement de doigts. Il a fait preuve de foi, d'une vraie foi cette fois-ci. Et Dieu va honorer sa foi et même le rétablir dans sa mission. En lui répétant 3 fois de prendre soin de ses brebis, le Seigneur le rétablit dans son statut initial, celui de disciple, devant témoin. Notre manière d'agir entre chrétiens est ponctuée de préjugés. On a du mal à se faire confiance. Parfois on s'aime, mais c'est un amour de façade, un amour de courtoisie. On se dit de bonnes choses, on se salue. Mais dans le cœur, est-ce qu'on s'aime vraiment, profondément? Est-ce qu'on est prêt à faire des choses pour son frère et sa sœur? Il est beaucoup plus facile de se juger et de murmurer que de se demander pardon et de chercher à restaurer une relation. Aïe, ça y est, il a mis le doigt dessus. Plus facile d'abaisser pour s'élever que de s'abaisser pour élever l'autre. Plus facile que de rejeter que d'aimer. Alors évidemment que ces choses-là prennent du temps, mais elles demandent aussi de l'investissement. Aimer comme Christ nous a aimés. Voilà un sacré défi, ou plutôt un sacré objectif, un sacré projet. Encore une fois, c'est un commandement du Seigneur. Il n'en a pas laissé beaucoup pour la Nouvelle Alliance, mais celui-là en fait partie. Dans le premier texte, Pierre affirmait à Jésus qu'il voulait le suivre, et le Seigneur de lui répondre qu'il ne pouvait pas le suivre maintenant, mais que plus tard, il le suivrait. Vous vous rappelez? Pierre se croyait prêt à tout pour suivre le Christ, y compris à mourir pour lui. Mais il n'était en réalité pas prêt pour ça. Ces 3 reniements pour sauver sa peau l'ont bien montré. Mais désormais, avec un peu plus d'expérience,
de vécu auprès du ressuscité, le Seigneur lui annonce que quelqu'un nouera sa ceinture pour le mener là où Pierre ne voudra pas aller. Ça peut sembler énigmatique, mais le verset 19 explique ces mots du Seigneur. Il parle de la mort de l'apôtre pour l'Évangile. Pierre mourra en martyr plus tard. Ainsi, Pierre va marcher dans les pas de son Seigneur. Sa vie va suivre le modèle parfait du Maître jusque dans la mort. Il sera ainsi un disciple fidèle. Et nous, sommes-nous des disciples fidèles ? Alors par cette question, je ne vous demande pas de mourir pour le Seigneur, mais je vous pose la question, est-ce que vous y êtes prêts si jamais les circonstances vous y amenaient ? Quand on a quelquefois l'occasion d'avoir l'Église persécutée, qui est présentée par Philippe notamment, je crois que ça doit remettre les choses en perspective pour notre vie. En fait, qu'est-ce qui compte vraiment ? Ici, en région parisienne, on a plein de choses à penser. Le travail, la scolarité des enfants, les courses à faire, les factures à payer, puis un peu nos bonnes actions parce qu'il faut en faire quand même de temps en temps, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qui compte ? Est-ce qu'on s'aime comme le Seigneur nous l'a demandé, à son exemple ? Parce que c'est ça qu'il nous demande. C'est ça qu'il nous demande. En conclusion, aimer comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'est pas simple du tout. Mais ce n'est pas impossible pour autant, avec l'aide du Saint-Esprit. Le Messie ne nous aurait pas donné ce commandement si nous étions incapables d'y obéir. Mais cela demande du temps. Cela demande de la volonté. Cela demande des efforts. Ça demande de la compassion. Ça demande de la fidélité. Et aussi, ça demande de l'amour. Mais pas l'amour humain. L'amour que Christ nous a manifesté. S'aimer est la clé du bonheur et aussi la clé d'une vie d'église saine. L'amour que nous nous portons prend sa source dans l'Évangile et dans le choix de Dieu de faire de nous ses enfants adoptifs. Nous sommes beaucoup à avoir des frères et sœurs biologiques. L'entente n'est pas toujours facile. On se chamaille, on s'embête. Mais avec une juste dose de compassion et de pardon, des cœurs peuvent être transformés. C'est ce que le Seigneur nous demande. On croit souvent dans l'Écriture qu'il appelait à se convertir. Il appelait à changer radicalement. Et je crois que l'amour contribue énormément à ce changement radical sur vous, mais aussi sur ceux que vous aimez. C'est pour ça que Pierre dit que l'Église sont des pierres qui s'édifient mutuellement les unes les autres, par l'amour. C'est ça qui cimente avec l'Évangile. Voici donc ma prière pour conclure, que celui qui peut tout produise en nous le vouloir et le faire de cet amour qu'il nous commande. Et j'ai l'absolue certitude que celui que nous aimons par-dessus tout répondra favorablement à cette prière. Amen.